Au moins des civils ont trouvé la mort ce vendredi 3 janvier 2025 dans des bombardements qui ont touché des habitations au quartier Renga dans l'agglomération de Bweremana, à territoire de Monsisi au Nord Kivu. 3 autres personnes ont été blessées par des éclats au quartier Kachenda, toujours à Bweremana. Selon la société civile locale, ces bombes ont été lancées par le M23 à partir des lignes de combat contre les combattants locaux dits Wazalendo qui s'affrontent depuis tôt les montées. Selon les mêmes sources, le M23 a lancé depuis 5 heures du matin des attaques simultanées sur les positions de Wazalendo, sur plusieurs collines, Siplomba, l'axe Bweremana Minova, Dondumba, Kashinga Mutwe, Kabase. Des combats signalés sur les collines Siplomba, l'axe Bweremana Minova interviennent au lendemain d'une journée de mercredi très agitée dans le groupement Bouabo et Bachari Mokoto, où des éléments de la coalition M23 RDF ont également lancé des assauts contre des positions de Wazalendo. Des localités comme Kaniro, groupement de Bouabo, et Kahira, groupement de Bachari Mokoto, sont passés sous contrôle des terroristes du M23. Une délégation du mécanisme conjoint de vérification élargie, MCVE, composée principalement des experts de la MONUSCO et de la SADC, séjourne depuis ce jeudi de janvier 2025 à territoire de Lubero, au Nord Kivu, sur invitation du gouverneur militaire et du commandant du secteur opérationnel Sokola Ingra Nord. Cette démarche vise à approuver à la communauté, tant nationale qu'internationale, l'implication flagrante et le soutien du Rwanda aux rebelles du M23 qui causent des désolations dans l'est de la République démocratique du Congo, rapportent nos sources sécuritaires. Je cite, « L'objectif de cette démarche est de démontrer à la communauté internationale qu'internationale, à travers le MCVE et autres structures qui prônent le retour de la paix à l'est de la RDC, l'implication flagrante et le rôle joué par le Rwanda dans la guerre d'agression de la RDC, indique le lieutenant-colonel Mike Azukai, porte-parole de l'armée dans la zone. Après l'échange avec les officiers de l'armée congolaise, notamment le général-major Bruno Mandifou, commandant Sokola 1 et des opérations Front Nord, l'administrateur militaire de Lubero, le colonel Aleki Wewa, les membres de la délégation MCVE se sont également entretenus avec les soldats première classe Irada Kunda Jean Dédié, un militaire de l'armée rwandaise qui était capturé le 21 décembre 2024 lors des affrontements avec les forces armées de la République démocratique du Congo à Ndoluma. D'après la même source, plusieurs effets militaires de l'armée rwandaise, RDF, dont des armes, des bombes spécialisées RDF et des épaves de drones kamikazes récupérés sur les champs de bataille ont été présentés à la délégation. Rappelons que le mécanisme conjoint de vérification élargie a été créé et lancé à Goma en septembre 2012. Cette structure comprend des experts militaires des États membres de la CIRGL. Le MCVE est chargé de surveiller et de mener des enquêtes sur les incidents de sécurité dans la région de Grand Lac. Après la célébration des activités festives, des fêtes nouvelles, les hommes de Paul Kagame n'arrêtent pas leur navette dans les territoires de Monsisi au Nord Kivu, à l'est de la RDC. Depuis tôt les montées de ce vendredi 3 janvier 2025, des violents combats dans les groupements Mupfuni, Shanga, dans la chefferie de Baounde, à territoire de Monsisi. Selon des sources sécuritaires, de tirs en armée lourde et légère retentissent dans la zone depuis 4 heures locales. La menace des rebelles du M23, soutenue par la RDF et contenue par des vaillants militaires des forces armées de la RDC, accompagnés par les jeunes résistants d'Iwazalendo. Hier, les rebelles ont lancé simultanément des attaques contre les positions des FARDC et des jeunes résistants dans les territoires de Lubero et Rutshuru. C'est malgré l'appel au cessez-le-feu souhaité par les États-Unis d'Amérique, USA. L'armée congolaise, avec son artillerie
et des hélicoptères de combat comptent chasser définitivement les hommes de Kagame sur le sol congolais. Les rebelles d'IM23 RDF ont tiré des bombes dans la matinée de ce vendredi 3 janvier sur les villages de Kashenda, Bukiro et Kabaze, proches de Bweremana, dans la chefferie de Baoundé. Le bilan provisoire est lourd, 2 morts et 5 blessés, selon le conseil local de la jeunesse du groupement Mfupuni Shanga. Je cite, aux alentours de 7h20, les rebelles ont intensifié leurs attaques à l'assassin des engins explosifs sur des cibles civiles, ce qui a provoqué des pertes humaines et des blessés parmi la population locale. Nous déplorons des pertes suivantes: des femmes décédées à Renga, 4 blessés, dont un homme à Kashenda, Bukiro, 2 hommes et une fille à Renga, précise Javier Imani Mwenge, président de cette structure juvénile. Les victimes blessées ont été rapidement évacuées vers l'hôpital de Minova pour recevoir des soins appropriés. Par ailleurs, des violents affrontements se poursuivent depuis la matinée de ce 3 janvier entre les rebelles d'IM23 et les forces loyalistes. Les combats se concentrent sur les collines de Ndumba et Mahoma, situées à environ 4 km de Bweremana. Poursuivant sa mission d'itinérance à Chikapa, dans la province du Kasaï, ce lundi 30 décembre, le chef de l'État a voulu écouter les représentants de toutes les différentes couches de la population. Le premier à être reçu, c'est donc les autorités coutumières. Ils ont présenté au président de la République, Félix Tshisekedi, les préoccupations majeures de leurs entités, notamment l'installation d'un bureau de la commission consultative. Très attentif à leurs demandes, le chef de l'État a pris l'engagement de donner une suite favorable à leurs demandes. Nous avons reçu le chef de l'État en tant que le premier chef coutumier du pays. Nous étions tellement contents que nous avons trouvé le chef de l'État disposé à répondre favorablement à nos attentes, à nos inquiétudes. C'est l'une des caractéristiques aussi que souvent nous apprécions chez le chef de l'État. Le chef de l'État face au chef coutumier est aussi chef coutumier. Vraiment, il a été disposé à nous écouter. Nous avons présenté nos doléances au chef de l'État. Nous espérons que dans sa bonne volonté, qui a toujours été naturelle, il devra donc prendre en considération tout ce que nous lui avons présenté comme cahier de charges pour y apporter des solutions éventuelles. De leur côté, les chefs de confessions religieuses ont également présenté le tableau social de la province du Kasaï. Dans notre entretien avec le chef de l'État, nous l'avons remercié pour les efforts qu'il est en train de conjuguer pour la paix en République démocratique du Congo. Nous lui avons posé le problème de la construction de l'université de Chikapa. Nous lui avons posé le problème des confessions religieuses pour l'appui dans l'agriculture. Nous lui avons posé le problème des personnes vivant avec handicap. Nous lui avons remis un mémo avec un cadeau représentant les armoiries de notre pays. Nous soutenons les réformes constitutionnelles et nous sommes prêts même à participer dans la commission qu'il pourra mettre en place d'ici là. Et nous prions notre Dieu pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Le président de la République a dit tout mettre en œuvre afin d'apporter des réponses concrètes aux problèmes posés. Un masque choco a été remis au chef de l'État par le collectif des chefs coutumiers de 5 territoires du Kasaï. Il ne manquait plus au président Félix Tshisekedi que de vivre ces grands accueils qui lui a été réservé par le vendeur du marché moderne de Chikapa. De la résidence jusqu'à l'entrée du marché moderne, une foule innombrable a envahi le long de la chaussée Chikapa-Kanjadi pour voir le chef de l'État. Arrivé sur le lieu, le premier citoyen de la nation a visité le marché moderne inauguré depuis 2022. Le marché comprend au total 240 étalages, 12 magasins, 10 stands,
et 3 entrepôts, dont 2 sont de 18 mètres carrés et un autre de 10 mètres carrés. Il y a également un centre de santé privé. La seconde visite du chef de l'État dans la ville de Chikapa était sa descente sur le site de construction de la route sur le tronçon Chikapa-Kamako. Le chef de l'État a reçu les explications claires de ce grand projet de construction de la route qui va relier Chikapa à la frontière avec l'Angola. Cette route va désenclaver la province du Kasaï. C'est ici qu'a pris fin le séjour d'itinérance du chef de l'État dans le Grand Kasaï. Le chef de l'État a regagné Kinshasa tout de suite après cette dernière visite. Le président de la République a convoqué aujourd'hui le Conseil de sécurité provincial. Il était important pour le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, de partager avec tous les chefs de service, mais surtout le gouverneur de la province, d'avoir tous les renseignements sécuritaires sur la province. Et il a reçu l'état des lieux du gouverneur et des différents chefs de service. Et cela lui a permis de donner des instructions à tous ces services et au gouverneur pour assurer la sécurité, la paix et la quiétude de nos populations et du territoire de la province du Kasaï. Chose qui a été faite et je crois que les uns et les autres ont reçu des instructions fermes qu'ils vont exécuter pour sécuriser la population. La réunion évaluative de l'année 2024, organisée par le Parlement des jeunes, a eu lieu dans la salle de réunion de l'hôtel La Charité. Elle a regroupé plusieurs structures de la ville, des autorités ainsi que les membres du dit Parlement. Lors de sa présentation, le président de cette structure des jeunes, Robert Manenomate, a donné le rapport annuel de l'année 2024 et la projection du plan d'action de l'année 2025. Et parmi les activités réalisées en 2024, nous avons mis à place les structures du Parlement des jeunes au niveau de toutes les communes de la ville de Butembo, dans le sens de décentraliser la structure et faciliter ainsi la tâche. Après cette activité, nous avons mené une activité dans un projet de messe d'histoire et d'engagement citoyen, laquelle a duré 6 mois, de juin à décembre 2024, laquelle activité vient de prendre effet officiellement dans cette conférence de presse. L'activité avait comme objectif de susciter les jeunes à savoir d'abord l'histoire de leur pays et également à prendre des mesures nécessaires, consciencieuses et responsables pour faire face à ces agressions, à la guerre que nous traversons ici chez nous. La troisième activité que nous avions à mener, c'était maintenant l'activité culturelle. C'était une activité organisée à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. C'était tenu le 12 août. L'activité avait comme objectif de promouvoir la cohésion nationale, l'unité, la solidarité et la cohabitation pacifique. 4 participants ont reçu des diplômes de mérite comme signe de reconnaissance et remerciement pour les services rendus à la structure. Profitant de l'occasion, le président du Parlement des jeunes de Butembo a exprimé sa compassion aux déplacés de guerre tout en les souhaitant l'année 2025 de paix et de joie. Nous vivons les sécurités, les agressions depuis plus de 3 décennies et on ne peut rien faire sans parler de la guerre ici chez nous parce que c'est la priorité des priorités. C'est à ce niveau où nous sommes en train d'appeler toute la jeunesse, toute la population à s'aligner derrière nos FRDC, à s'aligner derrière nos Azalendo qui sont les partenaires au FRDC, pourvu que ceux-ci se trouvent être valorisés, qui se trouvent avoir du soutien de la... Néanmoins, nous avons des déplacés à la ville de Butembo qui malheureusement se retrouvent à Butembo, pas par leur propre volonté, mais parce qu'ils sont contraints par la guerre. Et on ne sait pas comment ils sont, dans quelles conditions ils sont en train de vivre. Vous imaginez, ce n'est pas facile de laisser ses investissements, laisser sa maison, aller se retrouver à location où on n'a même pas du boulot. Comment on va payer les loyers? Ce n'est pas facile. Et ces déplacés méritent notre compassion, notre solidarité et notre unité. Qu'ils comprennent qu'ils ont ici des frères, ils ont ici des sœurs. La sécurité à l'est de la République démocratique du Congo a fait plusieurs victimes qui traversent et calvaires dans la région.